C'est l'arbitre qui avait la défaite. C'est l'arbitre qui avait la défaite, tu vois, il y avait... Premier round, il le prend d'après les juges. Deuxième round, je le prends d'après les juges. Troisième round, je commençais bien. En plus, j'étais très très bien, j'allais pour la victoire. Et puis, en chemin, un caillou dans le pied. Que dis-je, un caillou dans le pied, une épine dans le pied. Et puis l'arbitre, il arrête. Cet arbitre. Et que je pense à lui, Gilles. Ah là là. Mais c'est comme ça, Khalil, Inch'Allah. Il y a un bien. Non, moi, qu'on me taille parce qu'il y a une épine qui est rentrée dans mon pied, moi, ça me fait rire. Heureusement, on me taille pas parce que quelqu'un m'a battu ou parce que quelqu'un m'a éteint. Là, je serais vraiment cuit, là. Là, c'est chaud, j'aurais coupé les réseaux. Mais non, nous, on connaît pas la défaite, gros. Moi, de toute façon, regardez mon palmarès. À chaque fois qu'il y a une défaite, c'est en ma carotte. Soit c'est en Chine. Wesh, bah, vraiment gonflé. Soit c'est en Chine, mais je fais carotte. Soit c'est. Mais même juste le fait de dire épine dans le pied, ouais, j'ai envie de rigoler. On dirait un sketch, frère. Une épine dans le pied, frère. Oh là là. Soit j'ai un truc qui. Une épine dans le pied, frère, dans la cage. Et l'arbitre, il vient, il m'arrête. Je dis, mais jamais tu verras quelqu'un. Francis, c'est un monstre. Vous, en fait, les gens, ils oublient trop vite. Vous, vous êtes des fous, en fait, dans vos têtes. La vie de Wam, vous êtes des fous. Francis, c'est une légende, ce qu'il a fait. C'est une légende. Parti de rien. Un village au Cameroun, Batié. Il a essayé 7 fois de traverser de l'Afrique pour venir en France. Il réussit, il dort dans la rue, il arrive dans une salle. Son rêve, c'est d'être boxeur. Finalement, il découvre le MMA. Il a pas envie, mais on lui dit, vas-y, fais du MMA. Il fait du MMA. Il éteint tout le monde. Il arrive. Il devient champion de l'UFC, l'homme le plus fort du monde, force incroyable. Il décide de se lancer dans la boxe, il lutte pour ses convictions. Il dit non, moi je veux pas être sous l'emprise de Dana White, je veux pas être sous l'emprise de Fernand Lopez, il se barre. Il lutte, il arrive. Finalement, il fait son premier combat de boxe contre le champion du monde des poids lourds, incontesté, qui détruit tout le monde. Il le tabasse. Et qui est dans sa team? Ni plus ni moins que le légendaire Mike Tyson, l'icône de la boxe. Et vous êtes des fous. Et parce qu'il a perdu là contre Anthony Joshua, ce qui fait partie de la boxe, il se fait éteindre. Ouais, et alors? Combien il en a éteint? Combien de fois il s'est fait éteindre, Joshua aussi? Et là, tout le monde lui tombe dessus en mode les gens. En fait, quand on le taille, ça c'est normal, chacun son tour. Moi, quand on me taille, je suis le premier à tailler les gens. Moi, je vais jamais me vexer parce qu'on me taille. Au contraire. Si tu te fais tailler, il faut t'attendre à te faire tailler aussi. Chacun son tour sur le confort. Comme on dit au Cameroun, gars, quand on te quand on te coche, il ne faut pas pleurer. Tu vois, non? Donc ça, c'est pas grave. Mais les gens qui disent, ouais, Francis, qui remettent toute sa carrière en question, en gros, c'est une fraude. Mais vous êtes des fous, frère. Francis. Mais bref. Vous êtes des dingues. Pour moi, c'est ce combat, voilà. J'aime trop Mike Tyson. Je sais pas pourquoi il fait des trucs comme ça. Je sais pas pourquoi il fait ça. Bah, si, je sais, pour l'oseille, mais. Mike Tyson, frère. Imagine maintenant, il se fait éteindre. Parce que c'est possible, hein. C'est un vieux, Mike Tyson, c'est un vieillard. Un vieillard, pas un vieillard. Il est âgé, tu vois. C'est pas bon, frère, imagine. Il se prend une vraie patate, il se fait éteindre. Ça va casser un peu l'image que, tu vois. Même si ça reste Mike Tyson, mais c'est dommage. Il y a trop de classe pour faire un truc comme ça. Bon, je comprends pas trop. Non, c'est parce qu'il faut que je peigne ma barbe. Faut que je peigne ma belle barbe. Masha'Allah.